la base, il y a musique Nabiso. Donc, Nengolobi va pionnier. Parmi les pionniers, on retrouve Wende Kaloso, on retrouve Nani Kabassel et Chamala Di Kaledjef, on retrouve Taboulay. Taboulay d'ailleurs, qui est reconnu aujourd'hui comme la personne qui a révolutionné la musique congolaise, surtout par le chant. Auparavant, on avait un chant linéaire. Taboulay a apporté des méandres dans le chant, dans la façon de chanter. Donc, et c'est la suite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, jeune et belé, sur la musique, copiant des Taboulay, Nalo Yembo, c'est-à-dire le style fiesta. C'est ça qui domine aujourd'hui notre musique. Et puis, c'est le style fiesta qui a élevé, disons, la rumbati et Pantana Mokili Mobimba. Évidemment, à côté, il y a le style Odemba avec rock et jazz et à Franco. Mais c'est-à-dire que les jeunes et belés sont alignés derrière le style fiesta. Oyo, Kaledje Pakreyaki, Oyo, Nani Taboulay, à Tomboula qui sous Makasiti, doit allure, et ti, Bajon, Balanda, Rumba et Vanda, Nenge Vandalé. Tu nous donné un rumba, tant aux autres de la rumba, comment ça n'a pété Nakati à rumba et Ambo Cannabis, on se condirait na profane. Mais vous voyez que rumba est cotati la musique chrétienne. Évidemment. Les autres romans à rumba Nakati, Kalakout Zalaka Nabanzembo ya Mama, qui était Junga Uti Kotikabiso, Péasona. Azalaki pe kobeta rumba na banze mune ya libala banda koyoka rumba pe zalaki na kati et le lot ozomona na ba chanson chrétienne et pas la pasteur Moïse Mbiye donc partout ozomona basa ko mélanger bonzambe za nango mais na kati bonzambe pe rumba et ça la moi bien moni ezondingisa pe na kati ya base et voilà. Je dis la musique est une. La musique est une. Le lot qui n'a pas rythme, n'a pas sonorité la musique chrétienne, on doit pas sonorité mais sur la musique profane. Alors pour te démarrer bien, puisque tu as évoqué peu musique chrétienne, puisque on est en train de louer la rumba au début de cette émission. Narasi Torosenga, les téléspectateurs, Bayoka quelques nzembo ya rumba to banda la musique chrétienne et puis to la musique profane. Toko banda na nini? Toko banda na nga ko peut-être banda na nzembo ya Mama Tete. Auti kotika biso et biso ba génération e botami na sima ba yebaki vraiment Mama Tete jingate. Ayembisi bambula banzembo ya libala to banda koyoka ba célibataire bo bangate. Et puis après Mama Tete bongo to kozwa ba musicien chrétien oyo ya ba génération ya sima oyo pe ba yebani na mboka Congo to bande bongo na Mama Tete jingate. Bon alors je crois que nos amis qui doivent nous proposer cette chanson de Maman Tete Djunga ne sont pas encore prêts. Nous allons donc faire appel à son excellence Madame la ministre de la Culture et des Arts de la province, de la ville-province de Kinshasa, Yvette Tabou, de nous rejoindre sur ce plateau. Nous l'invitons donc à nous rejoindre sur ce plateau pour que nous puissions parler de la culture dans la ville de Kinshasa. Mais comme tu dis de Ngumba, na kokende ko ebisa bana Kinshasa, so besoin ko insister mingi sur la rumba, oyo komi lelo, eza esengo pona mboka na biso. Voilà, bienvenue sur le plateau, son excellence Madame la ministre provinciale de la culture et des arts de la ville de Kinshasa. Bonne année 2022. Bonne année et à tous les téléspectateurs, bonne année. Voilà, c'est un réel plaisir pour nous de vous prendre en premier lieu sur ce plateau parce que nous avons dit la rumba congolaise a été inscrite depuis le 14 décembre dernier sur la liste du patrimoine humanitaire mondial de l'UNESCO. Quel est votre commentaire là-dessus? Bon, mon premier commentaire, c'est un sentiment. C'est le sentiment de fierté. Au niveau mondial, parce que lorsqu'on parle de l'UNESCO, c'est le niveau mondial, qu'on puisse reconnaître notre musique ou notre courant, parce que rumba c'est un courant qui a autant la musique que la danse, qu'on puisse le reconnaître comme patrimoine immatériel, patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Ça veut dire que c'est une reconnaissance. Ça veut dire que c'est une musique qui est connue dans le monde, donc qui a rempli tous les critères. La première chose que je peux dire, c'est mon sentiment de fierté par rapport à ça. Et c'est une réussite. Ok.
Excellence, Yvette Tabou. Bongo, Banya Congo, vraiment, Midi, Bamoni, Yvette Tabou, Bazo, Kakombo, peut-être Bayebieke. On a un peu la présentation, il y a Excellence Yvette Tabou, Azali, ministre, il y a culture, et la communication, il y a gouvernement provincial. Et Bongo, Azali, Bongo, Moko, il y a Bana, il y a Seigneur Lei, Taboulei, Lelo, Papa Nayepe, Azalaki, Motomone, parmi Bazo, Babundi pour la Rumba, il y a Congo. Et Lelo, moi, Naye, à comme ministre, et Bongo, il y a culture. Mais Excellence, il fait ça. Mais Papa Nayepe, Azalaki, ministre de la culture dans la ville de Kinshasa. Ok, Azalaki, ministre de la culture dans la ville de Kinshasa. Vice-gouverneur de Kinshasa. Et Bongo, Excellence, il fait ça. Tant que Yoki Sangoana, il y a Makati, que Rumba Nabiso, Lelo, UNESCO, à reconnaître le patrimoine. En tant que Moko, il y a Bana, il y a Baeba Bunda pour Nyango, et les lopes n'a pas aux alliés pour Bunda, pour la rumba congolaise, réaction à les alliés. Mais d'abord, nouvelle arota Mekweyaki, Izaki Mokolo organisé conférence scientifique sur Taboulei. Parce que Ndenge Boyebi, Nabambula Nambula, depuis Taboulei Yakenda, to salaka, to organise hommage moko, il y a la mémoire nae. Et donc mon kolongo tozaki na kati ya sa ya conférence tangu nouvelle ango ekweyaki. Jusqu'au moment où nazo sala discours sur Taboulei, nazo loba que Taboulei azalaki un des piliers ya rumba. Donc il faut reconnaître que rumba na biso c'était d'abord une musique traditionnelle. Et bandaki awa et keiti na mikili kuna na bakuba et kozonga sous forme ya rumba moderne, si on peut dire. Et bateau ba représenta ki rumba moderne wana ezaki ba Grand Calais, ba Wendo, ba Taboulei tango ba yekoya ye Taboulei a moderniser qui yango lisusu parce qu'il faut toujours faire évoluer. Na nenga a salaki ke musique yango ekende liboso aza un des piliers ya rumba moderne na Kinshasa. Ngai pe en tant que mwana naye pona za na ba deux rôles wana ya ministre de la culture na province ya Kinshasa, mais en même temps pe mwana naye bon nayebi ke kombone ko matalisusu pona ngai ezalaki esengo mingi. Alors madame la ministre de la culture, on commence à faire rétrospective un peu. Il y a activité culturelle dans la ville de Kinshasa. C'est 2021 tout le cas. Bon, qu'est-ce que les Kinois peuvent retenir des activités culturelles dans la ville de Kinshasa pour l'année dernière? Kinshasa est une ville moko, l'activité est ébélée. D'abord en termes de festival. Mais il faut que y ait un problème de connaître. Il y a Covid. Et ça là qui est activité mingi malgré tout, et ça là qui annulé. La mesure barrière, tantôt va lever, tantôt va rejoindre ça va mesure. Donc l'activité les là qui comment dire, les là qui annulé. Au fur et à mesure, tous avancer, au fur et à mesure, va lever la mesure. Parce que vous voyez que activité culturelle, on a Kinshasa d'abord pour la musique. On a tous un festival. Mais par contre, en termes de musée Nabissoeza et organiser qui exposition pendant l'année, et il y a eu aussi un colloque pour un retour, il y a les œuvres d'art, notre patrimoine qui se retrouve à l'étranger. C'était aussi un grand moment. Au Bisso Bakinois, il faut retenir Petocha Angoka. Un jour, au Kondi Amboka, Azo Bundela, et Babiloko et Bisso, œuvre d'art na biso oyo ezali à l'étranger, principalement dans Belgique et à Kozonga. Ça aussi était un point, des point d'honneur. Et biso en général la musique, la ville à Kinshasa, aussi Sakana Festival oyo à l'hommage de Taboulei, Festilei. Moi-même, en tant que ministre de la Culture, Nasalaki va tourner littéraire où je découvre de plus en plus écrivains oyo bazo koma. Livres, écrivains congolais, il y en a de plus en plus. Il y a eu aussi la Fikine. Fikine, c'est le festival du cinéma de Kinshasa. Que normalement, les gens ont besoin vraiment que Basungango, Biso Bakondiambo, Kapeti Nalikolo, Tosungango, Makasi Po Ekende, Liboso. Il y avait eu quand même plus d'une centaine de films retenus dans le monde entier. France et Yaki, États-Unis, Yaki,
batu ya Afrique, Algérie, tout ça, yaki awa pour présenter ma film na bango na Kinshasa. C'est quand même une fierté. Ce sont des rendez-vous à retenir. Fikil, colloque, les festivals au Tozanango, exposition d'art, Tozana centre culturel. Ils appellent Ebele. Parce que ce qui n'a lobby, parce que comme on a na kati, na va tourner, tantôt littéraire, tantôt nazo que notala sculpteur, tantôt tout ça, est belé. Et parfois on n'en est pas conscient. Notre pays et principalement la ville de Kinshasa, c'est vraiment très florissant en termes d'art. On a vraiment très florissant. Ce que moi, parce qu'il y a la politique, mais il y a surtout l'activité économique, l'activité culturelle. C'est pléthore. Alors, Excellence Madame la Ministre, vous avez parlé tout à l'heure des centres culturels. Nous avons un centre culturel congolais, le Zoo, qui aujourd'hui ne présente pas une belle figure. Alors, je ne sais pas, quel projet avez-vous pour la réhabilitation de ce centre culturel du Zoo? Je peux dire que dès mon arrivée, c'était mon souci qu'on se réapproprie ce lieu, que la ville se réapproprie ce lieu et réhabilite le lieu. Je me suis directement rendu d'abord au centre qui gère notre patrimoine et c'est là que, étonnamment, j'ai appris que ce n'était pas un bien géré par Kinshasa. Vous savez que Kinshasa est dans le, comment on appelle, c'est le centre des institutions. Nous avons des lieux patrimonial, des lieux culturels ou autres, mais qui ne sont pas gérés par Kinshasa. Le cas du zoo. Et c'est comme ça que j'avais un partenaire qui lui nous avait demandé de faire un partenariat public-privé à réhabiliter un zoo. Le partenaire est là jusqu'aujourd'hui, mais je ne contrôle pas le lieu. La ville, je dirais, ne contrôle pas le lieu. Donc je n'ai pas la décision de le réhabiliter ou d'en faire ce que je veux, ce que la ville. Voilà tout simplement. Maintenant, c'est au niveau national. C'est au niveau national, si je peux dire. C'est des compétences en fait. Et les compétences étant d'attribution. Bongo, Excellence Yvette Kabou, on a polinga koloba lisusu. Kobeta mombe c'était na matali œuvre culturelle, il y a ba jeune na biso bazali kosala. Lelo toza komona ba plainte ezali kosala mingi par rapport ya ba chanson par rapport à ba censure ya ba chanson et biso na époque ya kala tomona tozaki vraiment biloko wana te. Combat nini ozali komene par rapport ya ba parole, par rapport ya discipline parce que quand on arrive dans congolais, lelo ezali reconnu na UNESCO en tant que patrimoine. Et il faut que la discipline moi est belé et ça la carte ya maloba ya ndenge ba jeune bazali ko utiliser ba nzembo na bango. Combat nini ozali ko mener auprès ya ba jeune wana na ba bazali ko produire bango par rapport ya ba parole o bazali ko utiliser na ba image bazali ko lakisa na carte ya ba nzembo na bango. Oui, na eloko nyonso soki toloba na leo wana eza ba artiste. Tozoma makambo ba parole na bango, ba parole mosusu esengeli ezala te. Censure, commission à censure existe à et ça peut exister mais ça n'est pas qu'il y a ministère de la justice et ça n'a pas qu'il y a ministère à culture ni culture nationale ni culture provinciale et là qu'on y a censure et ça le coup la sanction ce qui est monique on a bloqué au pékisa ya ça les locaux il faut quoi sa sanction mais pour nous quoi sa sanction il faut la qualité d'abord. Et là encore, malgré que Motuna ministre de la Culture, et dans la souci de Bisso, autant il y a excellence Madame Fourard, mais il y a Maboko na Bisso, il y a Maboko ya justice. Commission à censure. Vous voyez bien, c'est comme ça la fois de censure. Donc, à ta Bisso, tu le dis que, vous avez fait une angote, à ta tu bengi si ma jeune, tu l'obé la bango. Mais ce mot, tu le dis que à Koyokate, au souti ça est okosukisa ye po oyebi kotya ye tolo mane to oyebi koyebisa ye koloba na ye ke voilà mokanda na bimisi arrete oyo epekisi yo oyemba nzembo mais eza na maboko na biso te tokosala yango ndenge nini na niveau wana na esika wana eza eloko ifo
tolandela parce que justice aza na temps wana te alors que biso na ministère ya culture to na national to na baprovince bango toza na badivision na biso ou eza na baagent bebo po balandelaka makambo wana bango bakokolandela ngo eza na babiloko mosusu totindaka tolobi on a constaté ça il faut bolandela mais parfois suite ezalaka te eza makambo fo totalela ngo malamu mpo na nga etumba na nga mpe ndenge nazosenga mpe na mama excellence nationale tobundela ke bazongisa commission ya censure na niveau ya culture oyo etangami makambo ya musique. Alors, excellence madame la ministre, je crois que autant vous n'avez pas de même mise sur le centre culturel du zoo, autant vous n'en avez pas également pour la censure. Je crois la salle Mongita. Non, parce que c'est une salle aujourd'hui qui n'existe plus. Pourtant c'était le siège du théâtre national. Hein? Aujourd'hui cette salle a été abandonnée à son triste sort, mais je ne sais pas, même si vous n'avez pas de pouvoir. Mais le théâtre national est toujours là-bas. Hein? J'ai été les visiter. Voilà. J'ai été les visiter, voir l'état. Comme j'ai dit, le même partenaire voulait nous refaire toutes ces salles-là. J'ai été directement, on m'a interpellé, on a dit non madame, ce n'est pas dans vos attributions. Nous avons un projet dessus. Donc, ils ont un projet de réhabilitation, mais je ne sais pas quand. Ça, moi, je me demande, je me pose la question. Les années passent. Oui. Les années passent et c'est à Kinshasa. Tout le monde, quand il voit ça, il pense directement à Kinshasa. Oui, c'est ça. Mais ils ne savent pas que Kinshasa est limité par ceci ou par cela. Parce que ça se trouve à Kinshasa. Ils ont dit on aura un projet. Et puis, ce qu'on voit, bon, maintenant, c'est certainement possible que lorsque le projet de l'INA sera terminé, parce que comme vous savez, dans le temps, l'INA et le théâtre national étaient ensemble. Oui. Okay? Donc peut-être qu'ils vont libérer et nous donner une possibilité d'agir. Mais c'est vraiment plus qu'important de le faire. J'avais été contacté autant le zoo, autant le Mongita, mais vraiment dans les premiers mois quand je suis arrivé, parce que c'est quand même assez, c'est visible quoi. On voit que là il y a un problème. Ok, ah bon, directement lorsqu'on me dit que il y a le quoi Excellence madame la ministre, autant que au lobby aux Apobunda pour la réhabilitation il y a la salle et autant que ça pour aux Ali Kobunda pour tout ce qu'on avait dit tout à l'heure, autant que le lobby aux Ali Kobunda pardon pour il y a rumba discipline et quota na kati ya baloba ba parole ba image bazali ko pesa biso lelo na niveau ya jeunesse bilenge ebele babini bazali kosala musique mais bazali koyeba te que musique ezali œuvre moko qu'il faut protéger. Est-ce que na niveau na bino ya gouvernement provincial na niveau na yo en tant que ministre provincial ya culture bo prévoir ba plateforme moko ezali o bilenge wana bakoki s'inscrire s'enregistrer pour aider bango ba protéger ba œuvre na bango protection des œuvres na bango. Donc il y a des plateformes qui ont été prévues to ezana noté to bozo prévoir yango pour na mbula ya sika o to tipo. Bon, pour comprendre motuna na yo malamu ba jeune wana bazo sa banzemu na bango sikoyo olingi koyeba soki bakoki koprotéger banzemu protection nango tozomona lelo réseaux sociaux eboteli biso ba YouTube eboteli biso ba WhatsApp eboteli biso ba média biso biloko ebele. Alors tant que soki musique ebimi mbala moko ekoti na réseaux sociaux mututu akoki kocopier et bazo profiter vraiment bazo bénéficier na ba œuvre na bango bazali kosala te po toza ko télécharger toza ko récupérer ba moko ko somba penza po epesa comment on appelle producteur na ye epesa yembongo et permettre à artiste à vivre na musala zali kosala et puis moins difficile. Alors il y a de plateformes qui sont prévues, des mécanismes qui sont prévus pour ba jeunes wana ba se retrouver par rapport à ba œuvre na bango bazali kosala. Oui, ndenge ezali ba Spotify au niveau là-bas. Eza na poto awa pe bilenge ba eza na deux plateformes déjà eza coexister awa na Kinshasa mais eza kaka pona fonctionner ka pona Congo pona RDC ça fait que la babenga ngoni toza limité et puis faut koyeba eza pe biso moko ba auditeur bato balinga musique
attitude na biso directement tolingaka kopirater nakobenga ngo ndenge wana tokopréféré kokende kotélécharger ke tokende même kosabone na baplateforme wana ndenge okoloba baplateforme wana estce combien otuna bakinois basiabonaka o nga nazwi nafutaka 10 euro nanga mpo wana nazoloba nani eza ya oyo ya mindele eya na euro combien bakosabone. Il faut te conscientiser, il faut te sensibiliser. Déjà, le public n'a biso n'a n'engue fois consommer musique. Piratage exista toujours. Mais n'engo zoloba, bakamati musique na bango. Basali clip bango mutu moro ka bango moro pe mutu bachaka ngo. Ezate mutu ayiba ki clip na bango. Bango moro mutu bachaka ngo na YouTube. Bacheli yango ndenge wana. Mais alors que tous les droits ne sont pas encore protégés. Mais tozana pour le moment na Sokoda. Ici, chaque personne qui a créé œuvre nae, il faut qu'elle me inscrire en gros. Au moins, on a déjà ça. Pour qu'elle me inscrire œuvre nae na Sokoda. Et ma plateforme, comme en Occident, pourquoi biso awa, il faut que l'État sale. Spotify est à l'État, Deezer est à l'État, Apple Tune est à l'État. Par contre, il faut qu'à travers la politique culturelle sur lequel nous sommes en train de travailler déjà au niveau du ministère national et permettre qu'au Tchaba garde pour professionnaliser le secteur, industrialiser le secteur de la culture. Il y a encore beaucoup à créer, beaucoup vraiment à créer dans le secteur musical. Ne fût-ce que même par rapport à Rumba Nabiso, Oeuti, Kobima. Et là-dessus, je pourrais même conseiller que livre, il y a honorable sénateur dans laquelle il a décrit vraiment un programme exceptionnel pour aider musique Nabiso et surtout comment on appelle la rumba et Zala bien maîtrisée et pour rapporter économiquement. Donc tout ça c'est un travail à faire mais et ça la madame Colombo. Voilà alors madame ça c'est la dernière question. Quelles sont vos relations, les relations que vous avez, vous, le ministère provincial de la culture et des arts, je ne dis pas madame la ministre, mais le ministère de la culture et des arts de Kinshasa, avec les centres culturels étrangers, particulièrement avec le Centre de Bruxelles et l'Institut français, les relations. Moins de relations avec l'Institut français, je parle du ministère provincial, mais plus avec Wallonie-Bruxelles. C'est souvent avec eux que nous travaillons, principalement. Pourquoi moins le centre français? Bon, ça s'est passé comme ça. Alors, c'est la fin. On est en 2022. On est en 2022. Qu'est-ce que vous prévoyez au ministère provincial de la culture et des arts pour l'avenir? On termine par ça. Cette année, ça ne sera pas une surprise, c'est l'année de la rentrée. Il faut vraiment qu'on puisse asseoir cette affaire. J'ai déjà contacté des spécialistes, si je peux appeler comme ça, où ils devront travailler en collège. Je leur demande de nous faire une étude non exhaustive qui pourrait permettre qu'on maîtrise mieux la rumba. Parce que j'ai entendu ici citer, vous parliez de la rumba. Mais c'est quoi la rumba? Il y a une histoire à la rumba. Ok? Par rapport à cette rumba, est-ce que tout ce qu'on entend c'est de la rumba? Vous avez dit il y a des dérivés. Oui, mais est-ce que c'est spécialement des dérivés de la rumba? Donc il y a ça déjà qu'on doit bien déterminer. Il faut que les critères soient clairs. Quand on chante comme ça, on est dans la rumba. Quand on chante de telle façon, on est dans... Il faut avoir les courants. Tout ne s'inscrit pas dans le courant de la rumba. Mais c'est quelque chose que ce n'est pas à moi de le décréter. Il faut que ça soit décrété par des experts avec des sources fiables. Et là, j'ai déjà contacté le sénateur. Aujourd'hui, je cherchais même à parler avec l'historien Eli Kiambokolo. Donc il y a 5-6 personnes que j'ai ciblées, auxquelles je voudrais demander qu'ils me produisent une étude par rapport à ça.
Et c'est pour ça que je vous ai cité directement le livre de l'honorable Moumengi, L'économie de la rumba, qui est déjà très dense, mais qui doit être complété par d'autres expertises. Ça, c'est par rapport à ça, organiser ou intensifier, parce qu'il y a les festivals qui existent, il y a Rumba Parade qui existe déjà, et vraiment, je souhaiterais préparer une tournée par rapport à la rumba, même ne fût-ce qu'en Afrique. Merci beaucoup madame de votre disponibilité. Voilà, donc nous avons été très heureux de vous avoir sur ce plateau en ce premier jour de l'année 2022. Merci et plein succès dans votre travail pour cette année 2022. Merci beaucoup. Non, nous vous retenons un peu. Je crois que maintenant nous pouvons prendre les chansons d'Arumba que vous avez demandé tout à l'heure. Ce qui est technique, bandeko na biso bazali na ngambo bongo ya technique, bazali prêt bakoki kopesa biso quelques extraits ya banzembo ya rumba ya Canada. Oui, nous allons souffler un peu. To be in Kim, Kinshasa. Est-ce qu'on peut avoir It's been a great pleasure. Voilà madame. Thought here that it was a dirty poor people. You're gonna Voilà, nous revenons sur le plateau après donc cette belle chanson de Taboulé qui nous a permis de nous souvenir de la rumba. Taboulé, nous l'avons dit, figure parmi les pionniers de notre musique qui ont élevé la rumba pour qu'elle soit reconnue aujourd'hui comme patrimoine mondial humanitaire de l'UNESCO. Judith. Oui, nous sommes revenus sur ces plateaux. Et bongo tozali koyamba coordonnateur ya Kinshasa Bopeto, Germain Pundu o azali na biso déjà tolobi na ye bonne année cordon. Bonjour monsieur Germain Pundu. Bonjour. Je crois que ça fait aujourd'hui 2 ans, parce que c'est depuis le 19 octobre 2019 que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait lancé, en présence bien sûr de son excellence, monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Mbaka, l'opération Kimbopeto, c'était dans la commune de Bandalungwa. Aujourd'hui, ça fait 2 ans. 2 ans, alors nous voudrions savoir, les Kinois voudraient savoir comment doit-on comprendre le concept Kimbopeto. Qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il n'est pas? Monsieur Germain Pou. Merci beaucoup déjà pour cette invitation. Bonne année. Bonne année à vous. À vous. Et Kinshasa Bopeto, vous voulez le comprendre, vous le comprendriez en 2 bons morceaux. Le côté environnemental, le côté salubrité et l'autre côté qui est le côté changement de mentalité. Kinshasa Bopeto reste un défi de changement de mentalité. Et nous nous battons bien sûr derrière le leadership de son excellence monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa pour que les Kinoises et les Kinoises comprennent que la propriété de l'environnement va de pair avec la propriété intérieure de chacun de nous. Voilà. Oui, tozali korapele bana Kinshasa bazali kolanda biso. Nous sommes sur ces plateaux en direct de la RTNC. Tozali bongo na place de la gare esika tozali kosala relais direct na RTNC. Bongo cordon Pundu, coordonnateur ya Kinshasa Bopeto, yebisa biso nani bapartenaire ya Kinshasa Bopeto ezali banani baetomolaka bazali kosala mosala na balabala ezali bongo banani, ezali ba ONG to ezali baindividu boye bozwi borekete mpo basala mosala wana. misala ya Kinshasa Bopeto ndenge omoni na engumba ya Kinshasa mobimba ezali na kategori misato ya bato oyo baza kosala mosala. Tobangi nanu na oyo azali instrument désigné ya salubrité na ville ya Kinshasa ezali régie na biso tobengi na kombo ya Raskin, régie d'assainissement de la ville de Kinshasa. Régie wana ezali na baike oyo bazwi formation baza na makoki mpona kosala misala ya Bopeto. Nsima na yango
tozali na babrigade bopeto. Chaque commune aza na minimum ya 60 brigadiers oyo bakambami na bacoordonnateur communaux ya bopeto. Ndenge mpe papa gouverneur alingi ke bopeto ezala lisolo ya mwana Kisasa nyonso, tosengaki mpe bandeko oyo bazali na ba ONG oyo bazali na ba association basalaka misala ya salubrité baya kosangana na biso. Au total lelo bopeto azali le plus grand employeur ya ville ya Kisasa. Po na oyo nyonso natangi tozali au moins na 6000 personnes baza kosala butu moi mpona engumba na biso ezala pepepe ndenge tata mokonzi ya ekolo asengaka na bandal na mokolo ya inauguration. Oui, mais monsieur le coordonnateur, dites-nous un peu où en sommes-nous avec l'évolution de Kinshasa Bopeto à travers les communes? À travers les communes, ndenge omoni Dieu donné, soki ozali na mwa makasi okoya kotambola na biso omona ke na butu commune nyonso ya Kinshasa ezali na bato baza kokomba baza kosala. Chaque commune vit Kinshasa Bopeto engebene na ndenge gouverneur alingaki tokende ti na base. La question ya Dieu donné tokoloba pe commune nyonso ya Kinshasa ezali lelo na coordonnateur Bopeto na ye, coordonnateur adjoint pe na chargé des opérations. Soki tokiti na niveau ba quartier, chaque quartier aza la coordonnateur Bopeto, coordonnateur adjoint na chargé des opérations. Toke na organisation na ti na niveau ya ba rue. Lelo chaque chef de rue azali coordonnateur Bopeto po na rue na ye. Donc musala eza kokoba, organisation eza kokoba, en tout cas bana Kisasa va continuer kosala confiance na mokambi ya ville Jean-Tini Ngobila Mbaka oyo azali visionnaire ya Kinshasa Bopeto. Cordon Germain tolingi mpe toyeba bayiki eyeba na Kinshasa eza mpe na bazali na baorganisation na bango oyo esalaka mpe mosala ya kolongola salite bazali mpe na bamateriel na bango. Ebongo mpona kotoma partenaire ya Kinshasa Bopeto bakoki kosala ndenge nini? Depuis tozwaki bokambi ya Kinshasa Bopeto tolansaki appel ba ONG nyonso bazali na secteur environnement bakomikomisa. Toza na registre oyo bayaki komikomisa tosalaka ba enquête parce que mutu mususu azaka na chambre na ye abi nazali nangi nakoma partenaire Bopeto toboyi te mais bacritère ezali kilikili oyo eza kopermettre soki oye toyamba yo malamu tolakisa yo nzela il faut okende na Raskin mpo bapesa yo document oyo eza kohabilite yo kosimba bapoubele kosimba babosoto mpe kosala misala wana. Document wana elekaka epai ya ministre ya environnement akotya linzaka mpe okomi partenaire. Ntango tozoluka bao bazokombola na banzela tokobenga yo tokopesa mwa etatene oyo ya mabele mpo omema bato bokende kosala mosala. Monsieur Germain Poulou, tous les mois nous entendons parler des journées Bopeto. C'est quoi ces journées? Les journées Bopeto, au fait, c'est des journées consacrées au travail d'intérêt communautaire, à des travaux d'intérêt communautaire. Ces journées ont été lancées le 19 octobre par le chef de l'État qui avait demandé à ce que chaque dernier samedi du mois, que les Quinois et les Quinois s'adonnent à des travaux bénévoles de salubrité, d'embellissement et de propreté de notre ville. Là, nous en sommes à nos 23e journées. Parce que nous avons eu une interruption, nous aurons dû avoir cette journée maintenant. Nous avons 23 à cause de la Covid. Nous avons eu une interruption qui nous a coûté à peu près 5 à 6 journées. Mais les journées Bopeto vont bien. Chaque samedi de fin du mois, les Quinois se mobilisent pour le grand nettoyage.
Merci beaucoup, DG Cordon, Germain Poundou. Moi, je pense que vraiment, au commune à Souka, il y a pas question de biso pour la Kinshasa Bopeto. To ebisio merci mingi ndenge oenda plateau na biso, na plateau na biso oyo ko solana bana Kinshasa po bana Kinshasa vraiment bazaki ko bituna. Mingi bazolo ba Kinshasa Bopeto ezali kaka slogan. Na terrain bazomona msale ezali ko sama vraiment te. Kinshasa Bopeto. Tokanisa nini na 2022 oyo tobandi tokoloba nini mpona Kinshasa Bopeto. Ngai elo nayebi so na likambo wana ya slogan nalobelaka yango mpe oyebi ntango ya bakoko ntango tobandi kosala misala babandi koloba ntango bozotombola bozoganga baslogan mpona koencourage me na mosala oyo toza kosala koloba mingi bazoloba ebabre tokoki koloba moke tokoloba moke bazoloba Kinshasa Bopeto ezali slogan mais mingi baza komona misala baza komona ndenge butu mobimba bakinois baza kosala Kinshasa Bopeto ezali slogan te ezali bosolo ezali misala boza komona butu moi bana na biso baza kolala te baza kokomba baza kolokota bomoni limete ezali Kinshasa Bopeto bomoni minda oyo ezali Kinshasa Bopeto ebongo vérité ezalaka slogan bao baza kolobeza slogan baza barésistant au changement bao baboyi mbongwana tokolanda bango te biso tokokoba obe na misala oyo papa mokonzi Jean-Denis Ngobila Mbaka apesi biso po tobongola engumba Kinshasa. Merci beaucoup, monsieur Germain Poundou. Chers téléspectateurs, chers Quinoises, nous vous rappelons que nous sommes ici à la place de la gare centrale. Vous voyez l'ambiance qui règne. C'est la fête de Nouvel An. Les Quinois sont là. Ils sont tout autour de ce plateau parce qu'ils sont contents de cette émission. Ils veulent savoir ce que le gouverneur David de Kinshasa et le gouvernement provincial David de Kinshasa ont pu réaliser durant l'année 2021. Donc ils suivent l'émission de 18 en direct ici sur cette date. Bon, vous nous suivez là-bas, chez vous, dans vos salons, devant le petit écran. À 19h, nous allons recevoir ici sur ce plateau en direct de la radio-télévision nationale congolaise son excellence monsieur le gouverneur David de Kinshasa pour nous parler, pour vous parler à vous Quinois, et c'est là jusqu'aux environs de 19h55 puisque à 20h nous devons rendre l'antenne à la station pour la grande édition du journal télévisé. On n'en est pas encore là. Merci monsieur Germain Poundou. Quelles sont les perspectives d'avenir de Kinshasa Bopeto pour cette année 2022? En tout cas pour l'année 2022, nous continuons le programme. Notre mot d'ordre est la salubrité mentale et la salubrité physique. Nous n'avons pas changé. Les perspectives sont bonnes. C'est une perspective qui voudra que Kinshasa revête sa plus belle robe. Et vous voyez déjà cette robe avec quelques perles même. Et nous sommes dans le bon. Et nous demandons aux Quinoises et aux Quinois de continuer à soutenir le leadership de Jean-Denis Ngobila Mbaka. Merci beaucoup. Alors, sans transition, je crois, Judith, nous allons demander à monsieur le conseiller technique du gouverneur de la ville de Kinshasa, monsieur Bonnet Kimina, qui doit venir sur le plateau. Il va faire une entrée chant parce que nous devons courir derrière le temps. Pendant que monsieur Bonnet Kimina, le conseiller technique qui a gouverneur de la ville de Kinshasa, Azali Kopusana, pour rappeler que Kinshasa Bopeto Nenge, coordonnateur Germain Poundou, Aouti Kolobayango Awa, Ezali Ebongo slogan te, parce que Tozali comme on a cordon Germain Poundou, Azali Kosala, et le Ngona Adjanaye, Sido Kassanda, Toza comme on a bango tout le temps na terrain, et Kinshasa Bopeto Toza cordon Germain Poundou, Aouti Koloba Alobi, eza mentalité na biso bakinda to mekako bongo la yango. Poubelle ezali na buka mais okomona mutu akoleka bwaki salite na mabele et puis aleki na ye atiki poubelle wana ezali koleka ebongo toloki bongo na conseiller technique tomoni déjà dans la plateau na biso. Bonne année conseiller technique. Bonne année monsieur le conseiller technique, bonne année Kibina. Bonne année maman, bonne année mon ami. Bien. Merci beaucoup. Alors avec vous, nous allons parler infrastructure. Infrastructure dans la ville de Kinshasa. Nous voyons beaucoup de chantiers aujourd'hui dans la ville de Kinshasa sous l'impulsion de son excellence monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Jean-Denis Ngobila, qui est sur la vision du président de la République. Vraiment, il est
soutenir la vision du président de la République parce que aujourd'hui, il se présente comme le bâtisseur de cette vision du président de la République qui veut que Kinshasa, en tant que miroir de la République démocratique du Congo, puisse revêtir sa plus belle robe. Et au-delà de Kinshasa, tout le territoire national. Et le gouverneur David de Kinshasa, Jean-Denis Gobida, a compris cela. C'est cela qui se bat pour qu'enfin Kinshasa devienne une label d'antan. Infrastructure. Parlez-nous un peu des infrastructures aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. Merci, monsieur le journaliste. Nalinga soki tokoloba conseiller technique ya gouverneur ya ville ya Kinshasa ebongo soki tozali na yo vraiment na plateau oyo tozali na posa oyo ya kolobela baike bana ya Kinshasa mpe ya Kongo nyonso bazali kolanda biso na bamboka nyonso mayema tali bakambo etali banzela maye ezali kotala oyo ezali nyonso ezali kotongama na ville ya Kinshasa ebongo lelo soki toza na yo vraiment na plateau oyo toza na posa omeka kobetela biso comment va manisala nyonso ya infrastructure na mboka ya Kinshasa. Merci, monsieur le journaliste, pour la question. À ce qui concerne les infrastructures de la ville de Kinshasa, à son avènement, le gouverneur de la ville a fait un état de lieu. Cet état de lieu était désolant. La ville de Kinshasa, au niveau de la voirie, était déficiente, avec une voirie pratiquement en état de décrépitude très avancée. Alors pour ça, il a pris des options fondamentales pour pouvoir améliorer cette situation. Ces options reposaient sur 4 axes. Le premier axe était la réhabilitation des routes qui existent en faisant le pont de Pointe-en-Temps régulièrement, moderniser les quelques routes qui existent et construire de nouvelles routes parce que dans la ville de Kinshasa, depuis l'indépendance, vous devez savoir, nous avons eu l'indépendance en 1960, la ville comptait 400 000 habitants, avec une voirie pratiquement à peu près de 500 km de routes revêtues. 60 ans après, on n'a pas rajouté grand chose à ça. On est toujours dans les 475 à 600 km de voies de chaussées revêtues. Alors Jean-Denis Gobida a décidé de rajouter un plus par rapport au nombre de kilomètres qui existent. Alors, à ce qui concerne les chaussées revêtues neuves, nous avons construit ce qu'on appelle des routes transversales, intercommunales. Je prendrai le premier exemple. C'est l'avenue Elengesa. On revient toujours sur l'avenue Elengesa. Pourquoi? Parce que l'avenue Elengesa, quand vous prenez l'avenue Elengesa, c'est le prolongement de l'avenue Kassavou. L'avenue Kassavou prend sa source au niveau du centre-ville, sur le boulevard du 30 juin, jusque vers Mariano. De Mariano jusqu'à Makalango, donc sur l'avenue Ngiringiri, nous avons réhabilité totalement cette avenue-là. Totalement, c'est-à-dire c'était une avenue qui était dans un état loin de décrépitude très avancé, avec des grands trous de crevasses et tout ça. Donc on a réhabilité ça totalement. Puis après, on a dit, on va construire une nouvelle route qui n'a jamais existé dans la ville de Kinshasa, entre Makalangunza pour atteindre Bypass. Alors pour construire cette route, des grands travaux étudiants ont été réalisés à cet endroit-là. Je veux d'abord vous informer pour votre information. Donc, même un Ouawa ne pouvait pas passer sur cette avenue-là. Donc nous avons ouvert cette route, nous avons fait des purges jusqu'à la profondeur de plus de 6 mètres, où on a extirpé des immondices de toutes sortes. Et on a commencé les travaux de cette route-là, qui maintenant ont atteint pratiquement 5 km et il nous reste 1 km pour atteindre Bypass. Et là nous sommes bloqués au niveau de Bypass par une expropriation, une construction d'étage qui est là. Bientôt le gouverneur va prendre un arrêté pour pouvoir soit exproprier cette maison-là pour nous permettre de dépasser et de terminer cette avenue Bypass Elengesa. C'est une transversale de la ville, donc nord-sud. Ça part du centre-ville jusque vers le sud de la ville qui est Mongafula. Vous traversez au moins 6 communes. Kasavubu, Kalamu, Ngiringiri, Bumbu, Makala, Selembao et Mongafula. Quand nous prenons l'avenue Kikwit, qui est encore une deuxième transversale de la ville, c'est pratiquement le prolongement du boulevard Lumumba quand on vient de l'aéroport de Ndili. On arrive sur
échangeurs délimités par la voie. On traverse les communes de Lemba, Limité, Ngaba, Makala, Kalamu, encore une fois Bumbu. Et dans une première phase, nous allons nous arrêter sur Elengesa. C'est quoi? C'est encore une traversée qui permettra à une personne qui vient de l'aéroport, au lieu de passer par Victoire comme d'habitude, pourra prendre directement à partir de l'échangeur délimité l'avenue Kipit, il va déboucher sur Elengesa, puis après sur l'avenue Ngiringiri, qui va aller sur l'avenue Libération. Je peux encore prendre le troisième transversal de la ville, réalisé par Gentini. C'est-à-dire que ça, c'est tout ça pour ouvrir des quartiers qui étaient pratiquement enclavés. L'avenue Mombele, qui part pratiquement de l'avenue Bombolo, qui va rejoindre, il passe encore dans la commune de Lemba. Donc quand nous prenons l'avenue de la Paix, qui part du pont Matete, jusque vers Gifla, sur 14 km, mais maintenant jusqu'à présent 6 km ont été réalisés. Ça, ce sont des transversales, des avenues, des innovations que Gentini a apportées par rapport à la voirie de la ville de Kinshasa. Il rajoute quelques kilomètres sur ce qui existait. Il ouvre des pans de quartiers qui étaient pratiquement isolés, économiquement et socialement, au bas pratiquement de la ville. Et il crée une modernité dans la ville de Kinshasa. Au niveau des réhabilitations des avenues, ici en plein centre-ville, nous avons réhabilité l'avenue Bongala devant l'ambassade de l'Italie, qui était aussi dans une situation vraiment très piteuse. Nous avons réhabilité une partie de l'avenue Victoire entre l'avenue Kassavoubou et Éthiopie. Nous avons même bétonné complètement. Nous avons réhabilité une partie de l'avenue Matete devant le parquet de Matete. Donc la liste est exhaustive. Ça, c'est au niveau des réhabilitations. Mais les travaux d'entretien régulier est réalisé par l'OVD en concertation avec la ville, parce que l'OVD bénéficie de ce qu'on appelle la quotité du fondaire réservé à la ville de Kinshasa. On met ça à la disposition de l'OVD pour faire des travaux de réhabilitation de la ville de Kinshasa. Vous verrez par exemple le rond-point Kimpwanza, qui était dans un mauvais état, qui a été réhabilité. L'avenue Kassavoubou vers Bandal, vers le rond-point, la même chose. Donc à plusieurs endroits de la ville de Kinshasa, donc nous sommes en activité. Et il faut encore rajouter un autre des plaidoyers des gouverneurs de la ville par rapport aux partenaires, par rapport aux institutions qui existent pour les travaux de la ville de Kinshasa. Vous avez compris, le président de la République a inauguré le projet Tilet Gelou pour la ville de Kinshasa. Et c'est sur pratiquement tous les districts de la ville de Kinshasa. Pour l'instant, les habits qui habitent au-delà de l'aéroport, vers Bibois, ont l'avenue Terre Jaune qui a été complètement réhabilitée, elle est déjà fonctionnelle. Les amis de Ngiringiri voient par exemple une autre transversale, l'avenue Makanza, qui va partir de Lengesa jusqu'à Libération. Et les travaux se font. Toujours dans la commune de Ngiringiri, l'avenue Assosa, qui est en train de partir vers Bumbu, Selembao, est en train de se réaliser. À part ces projets, il y a des projets ABC qui va travailler sur Kimwenza, sur l'avenue Sayo, et les entreprises sont à pied d'œuvre. Je rajouterai encore le projet Modern Construct, qui est toujours un projet en partenariat avec la ville, où la plupart des avenues délimitées industrielles sont en pleine réhabilitation. 12e, 11e, 7e, boucle d'Ilando, c'est tout ça. Donc, si nous rajoutons encore les projets que nous avons initiés avec le gouvernement de la République dans le ministère des ITPR, Kinshasa Zéro Trou. Oui, les gens disent Kinshasa Zéro Trou. Kinshasa Zéro Trou, c'est un objectif à atteindre. C'est-à-dire stabiliser toutes les routes qui empêchent à ce que la circulation soit fluide en déstabilisant à l'école matin. C'est ça la définition du Kinshasa Zéro Trou. Là, nous sommes dans une première phase d'un quart de travail qui est en train d'être réalisé. Les entreprises attendent peut-être un seul pour terminer les travaux et une deuxième phase va encore être rajoutée, une troisième phase. Voilà un peu de mots, si je peux vous résumer, à ce qui concerne les infrastructures et volets voiries dans la ville de Kinshasa. Je suis à vous pour la question. Les travaux ne sont pas arrêtés.
Les travaux de voirie commencent toujours par ce qu'on appelle les assainissements. Si on a eu des problèmes au niveau du rond-point Willery, ce sont les eaux qui viennent vers le pont Victoire, des eaux qui viennent de l'ancienne de la cité, commune de Kinshasa, qui se déversent tous sur les petits canaux qui est sur l'avenue Kabamba et qui est même pratiquement avec tout ce qu'il y a comme conduite de la régie des eaux et de la SNEP qui font que chaque fois quand il y a des eaux débordaient. On a construit un deuxième collecteur sur l'avenue de Willery et on fait traverser ça. Et maintenant, on est en train de faire des travaux de stabilisation de la route avec les différentes phases. Et là, on est maintenant au niveau, bientôt, on va faire des imprégnations. Il y aura les goudrons qui vont passer par là comme les gens aiment bien le faire. Voilà. Et bon, on a plateau Oyo, après conseiller technique, il y a gouverneur à Ville à Kinshasa, Tokoyamba Bongo, directeur, il y a DGRK, Akoya pour répondre, Akoya Tiambaye, à DGRK, APDNK, pardon, j'allais dire, Agence provinciale du développement du numérique de Kinshasa. Mais Tokolinga, conseil technique, avant Bimao Kende, Omega Polimbo, la Bissomo Mukena Lingala, Maïnios Outi Koloba, pardon, Namokuse vraiment, Omega Koeb Saban à Kinshasa, État Yabanzela et Komiwapi, et puis en 2022, vous prévoir nous. On va la Kinshasa, pas de la Nekal, la tia conférence pas à Konzambo, Kalabamba Kinshasa. Le Konzambo, quand on a promis à Koutaki, que Banzela Kinshasa, Balonga Bingite. Banzela Kinshasa, président déficitaire, bon, et Zamouké, pour nous avoir des trous de contrôlement. Il y a un année, le programme, à qui la projection de ça. Pour la Banzela Sika, pour la quartier, pour la Makala. Depuis l'indépendance, on a 10 mètres, il y a une route asphaltée. Aujourd'hui, les banques de Fumo d'Inzela, le pas Baba et l'Enessa. Aujourd'hui, Baba le pas qui quitte. Baba la moko donc quartier où ils avaient en français enclavé au Fumo de Libango. Bon, travaux réguliers où il y a entretien routier, tout ça, on a OVD. On va bien à Canani entretien routier régulièrement, pas point de chose surtout. Mais ma belle mine, les choses qu'on a déjà dit, notamment c'était population à qui ça. Nous avons considéré tout ce qui est conduite à maille, ouvrage à drainage, locaux là, la place à l'heure, on sanité, la consommation sur le roi des champs. Si bien que ceux qui moulent les bêtises, la maille est terminée sur la balabala, on a des mêmes trous et ça va devenir. On va trouver un entretien routier. Pourquoi? Parce que Bandela tout aux gens, la catégorie c'est ça. Ils ont plus de vieilles depuis les 50 ans. Or, durée à voirie normale, ils auront pratiquement 15 ans. Après 15 ans, il faut qu'on réhabilite totalement. Ce qui ne se fait pas régulièrement à la catégorie. Autobadi, on s'en va aller à Malembe. À ton Rambo, à la Kolomo, on est à 2 ans, on est à 3 ans. L'impulsion est là, on est en train de mettre la base, les basiques, pour que vous soyez ça en. Merci beaucoup, M. Boné Kimina. Je rappelle que vous êtes le conseiller technique de son excellence, M. le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Denis Ngobila Mbaka. Merci. Bonne année 2022. Bonne année. Je saisis cette opportunité pour présenter les meilleurs vœux à mes collègues du cabinet, à ma famille, à mes amis, à mon épouse, à mes enfants, même ceux qui sont en Europe au Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Judith, nous allons demander à Mme Ida Muntara, qui est le directeur général de l'agence provinciale du développement du numérique de Kinshasa, à APDN aussi. Avec lui, nous allons parler donc, avec elle plutôt, nous allons parler numérique dans la ville de Kinshasa. Elle est en train, je crois que... Pendant qu'elle avance, j'aimerais préciser, APDNK, on a APDNK, APDNK, Ezali Bongombela, il y a président de la République, il y a Pesaki, na ba ville nyonso, il y a Congo. À Senaki, na ba ville nyonso, il y a Congo, va créer agence moko, ba province, voilà, ba province nyonso, il y a Congo, va créer agence pour na côté cette kolobela makambo etali numérique. Et bon, on a kolobela ngomingité, Maman Ida, Azali na biso na plateau, je peux essayer bonne année, Maman Ida. Mais pas pour expliquer, Baïké, na Congo, moi, Mouké, na mou poussé vraiment, APDNK, Ezali Nini. Merci. APDNK ezali agence provinciale pour le développement ya numérique na ville à Kinshasa. APDNK est créé le 19 septembre 2020 par l'arrêté Oyo gouverneur Jean-Denis Ngobila Mbaka
azwaki pour matérialiser la vision du chef de l'État où ezalaki manifesté à travers le plan national du numérique à l'horizon 2025. Donc voilà. En Lingala, le président de la République dans sa vision considère le numérique comme le levier du développement. C'est ça qu'il avait demandé à tous les gouverneurs de faire en sorte que le numérique soit mis en avant-plan dans leur mode de gestion. Alors, le gouverneur de la ville de Kinshasa aujourd'hui, Jean-Tini Ngobila Mbaka, est considéré comme le premier à se lancer sur cette voie-là qui constitue la vision du chef de l'État. Quels sont aujourd'hui, enfin, que peut-on dire aujourd'hui de l'APDNK? Quelles sont les réalisations de l'APDNK dans la ville de Kinshasa? Parce que je me rappelle, au début, quand vous avons reçu dans vos émissions, vous avez dit que toute la ville de Kinshasa sera baignée par le Wi-Fi. Vous comptiez numériser la ville de Kinshasa. Où en est-on aujourd'hui? Oui, effectivement, parmi ma mission au Yabiso, l'APDNK, nous avons comme mission de réduire cette fracture numérique. Et quand nous parlons pour réduire la fracture numérique, c'est-à-dire apporter le numérique vers la population quinoise et quinoise. Et il y a un projet où avec ARPTC, il y a placé effectivement Internet na place autobengi par site récréatif. Et puis il y a quelques sites universitaires et un projet, mais je crois que l'année autobandi, vers déjà février-mars, et Tokobanda déjà pour matérialiser le projet. Oyo Tobengi pour réduire la fracture numérique na et Vilia Kinshasa. Donc alors, voilà. Concrètement, bon, ça, est-ce que le fibre optique, le fibre optique a habité mais est traversé la ville de Kinshasa, fibre optique? Parce qu'il y a des endroits où vraiment on sent que quand vous êtes en train de travailler sur le net, quand vous êtes en train de naviguer, on sent que depuis on s'appelle la Malamouté. Comme vous avez dit, la plus de fracture. Alors, il a habité, mais fibre optique de vraiment la ville de Kinshasa, vraiment efficace. Ok. Naganisi, l'APDNK existe, ça fera bientôt une année, avec tout ce qu'il y a eu comme le problème de Covid. Et il se pose un problème réel, il y a infrastructure numérique. Nous devons mettre en place les infrastructures numériques qui vont nous permettre de faire face à tout ce que vous venez relever comme problème. Parce que jusque-là, il se pose un problème d'infrastructure numérique. Et c'est parmi les priorités des priorités de Jean-Tini Ngobila. Donc voilà. Alors, Madame Muntara, quels sont les projets de l'APDNK pour cette année 2022? Et pour la prochaine année, et pour cette année d'ailleurs, parce que nous sommes déjà à 2022, nous allons d'abord premièrement faire un état des lieux de l'existant. Parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a plusieurs prestataires qui prestent dans le secteur du numérique dans la ville de Kinshasa. Et nous devons faire un état des lieux pour évaluer un peu où en sommes-nous, quel est l'apport de ces prestataires-là dans la ville de Kinshasa. Pourquoi? Parce que nous devons en principe contribuer à la croissance économique. Mais pour contribuer à la croissance économique, nous devons mettre des solutions sécurisées et fiables qui vont permettre à nos équipes de collecter des taxes, impôts et dépenses en toute sécurité. Mais jusque-là, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de problèmes dans ce cadre-là et c'est pourquoi nous avons pensé commencer par faire un état des lieux, de l'existant pour évaluer, voir quelles sont des forces, des faiblesses et des opportunités et voir comment améliorer là où il y a des faiblesses.
Le vrai problème que Kinshasa a, Kinshasa c'est une ville de 15 millions d'habitants, mais vous allez remarquer qu'il se pose un grand problème de données. Tant qu'on n'a pas de base de données fiables, tout est biaisé. Parce que nous ne pouvons même pas projeter notre prévision budgétaire sur base de données déclaratives. Il faut commencer par faire l'identification. Voilà pourquoi je parle de l'état des lieux. On doit faire l'identification des assujettis moraux et physiques pour nous permettre d'actualiser notre répertoire en vue de projeter maintenant notre prévision budgétaire à travers les données fiables qu'on aura à constituer. Donc voilà. Bonne année, merci. Kuluta, qui est donc le DG de la DGRK, et bon, chacun a beaucoup de moments à Port-Nanga, DG Félicien Kuluta, directeur, il y a DGRK, où ils allaient beaucoup parmi ma service, où ils allaient sur la ville de Kinshasa, à travers ma recette, où ils allaient pour ça, la ville et Tongama, le lot de mon avis, n'est comme Kitoko, le lot de ça pour fêter tout ça, à la place de la gare. Vous allez comme on a dit, des allez embellis, tout le monde a bien fort, et allez pour ça, ma place à ville de Kinshasa, et parmi les services, vous allez que sont là, moi l'amboka gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini de Bilambaka, à Kendemwa Liboso na Misala Nae, et bongo et allez service autobengi DGRK, DG a allé déjà na plateau na Biso Autolobi. Bonsoir et bonne année DG Félicien Kuluta. Merci. Non, merci d'ailleurs mes meilleurs vœux à madame et à vous-même et à vos familles respectives. En ce qui concerne la culture des impôts dans le chef des Kinois, je crois que c'est un processus. Il faut beaucoup de campagnes, il faut beaucoup de sensibilisation pour qu'il y ait ce changement de mentalité. Il vous souviendra qu'il y a 2-3 mois, le chef de l'État avait lancé au Palais du Peuple la campagne sur le civisme fiscal. Parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas dans la mentalité des Congolais en général, des Kinois en particulier, de payer librement ses impôts. Donc là, c'est un processus. Nous sommes en train de faire la campagne pour les amener à changer de mentalité, aller vers cette culture de payer les impôts. On a vraiment DG Félicien Kuluta mingi bazali koloba mais tofutaka ba impôt tozali komona tozali koyeba te mbongo na biso tozali kofuta ya ba impôt ezokende wapi ezali kosala mosala nini elelo vraiment tozana yo tozwi occasion ya koyamba yo na plateau oyo mais ka koyebisa baike bana ya Kinshasa bazali kolanda yo na etando oyo ya RTNC comment ça se passe elekaka ndenge nini bambongo bazoka ya bataxe bango ekendaka ekomaka na niveau nini mpe esalaka bon mosala nini bambongo bozoka ya bango. Ok, merci madame. Mbongo ba Kinois bafutaka mpona na nzela ya baimpôt na bataxe ezali contribution na bango mpona misala ya kotombola engumba Kinshasa. Donc chaque fois que Kinois azofuta impôt na ye azofuta taxe na ye
azocontribue azopesa makoki na gouverneur mpo asala misala oyo ezodevelope engumba Kinshasa. Misala yango nini? Afutaka mbongo yango ndenge nini? Mbongo bafutaka na nzela ya babanke, bakena na babanke bafuti mbongo biso DGRK tokongolaka eza mbongo na biso te, eza mbongo ya ville ya Kinshasa. Comme nalobaki ezali contribution ya chaque Kinois pona misala gouverneur faut asala pona mboka. Donc bafutaka na nzela ya babanke ekotaka na bacompte ya ville ya Kinshasa, yango nde permetaka gouverneur touto yamba avangawa boyambaki conseiller technique ya gouverneur alakisi bino misala oyo gouverneur azosala na nzela ya banzela mingi azosala alobaki nalandaki na nzela ya OVD mais aussi na ba fonds propre wana ezali nini ezaka ba taxe na ba impôt oyo bakinois bazofuta yango wana tozosenga bango nazoprofite bacontinue kofuta bampako na bataxe mpo yango nde ezopermettre gouverneur ezopesa makoki ya koconstruire banzela ya sika. Nayoki conseiller technique alobi banzela mingi ezalaki te, mais gouverneur asali banzela ya sika aréhabilité mpe banzela mosusu mingi azosala na nzela ya mbongo ya oyo tozobenga bafond propre au biso DGRK tozo Kongola. Il n'y a pas que ça. Awa toza na gare centrale. Na landaki coordonnateur ya Kini Bopeto ayebisi bino ke ville mobimba elati robe ya sika. Robe wana gouverneur azwi makoki oyo azozwa na nzela bato mosusu na nzela ya niveau national, c'est vrai, mais mingi mpe ezaka makoki ya fonds propre. Fonds propre wana ezaka ba taxe na ba impôt oyo ba kinois bazofuta. Chef de l'État asengaki ke batu nyonso bafuta ba impôt na ba taxe, et puis ba impôt na ba taxe wana elakisa misala oyo esengeli kosala na yango. Nakanisi ke gouverneur a ville ya Kinshasa azali ndakisa azolakisa misala oyo azosalela na mbongo biso tozokongola DGRK oyo tozotia na disposition na ye po ameka kotombola engumba Kinshasa, même soki eza nanu ebele te parce que bato mingi bazofuta te. Problème ya mingi ezali awa ya mobilisation ya barecette, tozoluka batechnique ebele pour que toyeba kobenda barecette wana oyo eza na maboko ya bakinois na culture fiscale oyo tolingi toimpose oyo chef de l'État a institué bakinois bafuta pour permettre ye azwa bamoyen lisusu po asala baprojet aza nango. Donc nakotanga bamisala mingi te oyo azosala na nzela ya mbongo tozokongola. Misala eza ebele ezomonana baéclairage public, baassainissement, baroute na misala ndenge na ndenge. Nita soki tokoki mpe toprofite na yo oza na plateau oyo toyeba banani basengeli kofuta bataxe et puis bataxe nini oyo bakinois il faut bafutaka bayeba yango à partir ya lelo bakoma yango na baagenda na bango mpo ezala te ke toza kofuta bataxe mingi kilikili à tout moment bataxe eza bataxe nini et puis banani esengeli bafuta bataxe. Ok, merci madame. Pona mutuna na yo ezali pe occasion ezo permettre nga parce que tobandi mbula ya sika mbula 2021 esili 2022 tozokota déjà na janvier tozokota na campagne ya kofuta baimpôt oyo tozobenga échéance 2022. Baimpôt yango ekofutama au plus tard le 1er février. Donc oza na raison ke bakinois il faut bayeba baimpôt wana mpo bayeba komilengela déjà. Impôt ya liboso oyo il faut bamilengela na à partir ya janvier awa ti le 1er février 2022 ezali impôt foncier. Impôt foncier oyo tobengaka mpako ya mabele. Mpako ya mabele nani asengeli kofuta mpaka mabele ezali mutu nyonso oyo azali na mabele oyo leta apesa ye atongi na mabele wana neti bakolo bamampango
soki oza na lopango oza propriétaire ya lopango ozali assujetti, c'est-à-dire osengeli kofuta mpako ya mabele. Mpako wana montango na yango, c'est-à-dire montant ya kofuta ezo varier en fonction ya localité oyo lopango na yo ezali. Soki lopango na yo ezali na Gombe, ezali na Ngaliema, ezali na Limete, ezali na quartier mususu ya Barumbu net bon marché, ezali na quartier mususu lokola na Lemba quartier Rigini, na Bandal soki boza na complexe Oasis, wana eza ba localité tozo benga premier rang. Bango tona ya bango ya kofuta ezali ndenge moko te na bato baza na bakasavubu, na bato baza na bamasina, na bato baza na bakimbanseke ou baza na babibwa. Donc tona yango ezo varier suivant premier rang, deuxième rang, troisième rang na quatrième rang. Bato pe basengeli kofuta mpako wana ya mabele ezaka ba personne physique te, il y a aussi ba personne morale, ba société o baza na ba mampango, baza na ba bandako na bango, bango pe il faut bafuta mpako na bango. Na ba société immobilière, bango pe bazali na obligation ya kofuta mpako ya mabele. Deuxième mpako o deuxième impôt o il faut bafuta ezali o etali ba bailleur na ba locataire. O to bengaka IRL, impôt sur le revenu locatif. Ceux qui osent bailleur, les ozo pesa ndako non na location, ozo zwa mbongo na suka sanza, na mbongo wana bazo futo na suka sanza, locataire a une obligation ya ko retirer 20% chaque mois o yazo pesa yo pour afute la yo impôt. La paix à tout prix. Elunguna FARDC na police Bansol Lisanga Toteleme Tolonga na mapinga Bendele Koyate Congo
Congolais.